Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, après Brazzaville, le chef militaire du Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé au chapiteau de l'Union africaine avec tous les cadres de l'Union sacrée de la nation. La soirée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours, où il leur a signifié que l'Union sacrée n'a pas été créée pour le partage des postes de responsabilité à suivre dans cette session informative. Et puis c'est un véritable coup de filet réussi par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur contre un réseau de malfrats qui a fait les déplacements de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Saisi de la situation, le vice-premier ministre a organisé une poursuite contre ces groupes de malfrats qui a été arrêté 7 jours après la mise sur pied de cette série d'enquêtes menée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Vous le suivrez dans cette session informative. Ali Kassi, maître Sefou Ramazani, c'est un fondateur et visionnaire de la fondation qui porte son nom, a visité les patrimoines en chantier dans la commune de Chitourou de la fondation des amis de maître Sefou Ramazani, et ce après avoir assisté les comités de Mulunguichi et question de soutenir ces comités dans le cadre de l'agriculture, mais aussi assister les vulnérables de la montagneuse ville de Likasi le samedi 21 décembre de l'année en cours. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Et Zemo Christian me permet de vous atteindre des partout à Likasi. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Brazzaville, capitale de la République du Congo, où le chef militaire des Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné la matinée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours pour un tête-à-tête avec son homologue de la République du Congo sur des questions liées à la coopération entre les deux nations, à savoir la République démocratique du Congo et la République du Congo. Suivez. Le majestueux fleuve Congo, une voie navigable majeure desservant les deux capitales les plus rapprochées au monde, a accueilli ce samedi le bateau Majestic River avec à son bord le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction Brazzaville, capitale de la République sœur du Congo, pour une visite de travail de quelques heures. C'est sur le coup de 12h30 que le président de la République est arrivé à Brazzaville. À l'accostage, le rituel protocolaire respecté, le président Félix Tshisekedi a été accueilli par Anatole Colinet Makosso, premier ministre congolais, accompagné des membres de son gouvernement ainsi que des diplomates RD congolais accrédités en République du Congo. Après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel où l'attendait son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Quelques heures passées en aparté pour un huis clos au cours duquel les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Félix Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso se sont félicités des conclusions de la 10e session ordinaire de la commission mixte spéciale défense et sécurité entre les deux pays tenue du 10 au 13 novembre 2024 à Kinshasa, des travaux axés sur la dynamique de renforcement du bon voisinage. Pendant ces 4 heures de tête-à-tête, les deux chefs d'État ont également abordé la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur l'état du processus de Luanda. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré son soutien aux efforts de médiation du président angolais Joao Lourenço. En outre, il a exhorté les parties à poursuivre et à privilégier les négociations en cours, une des voies dans la résolution des conflits. Deux préoccupations de la presse des deux pays soumises aux deux chefs d'État: la construction sur le fleuve Congo d'un pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure. Tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir auprès du ministre concerné, Jean-Jacques Bouya, qui m'a mis à la page. Et donc, si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa qui sera destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer.
La question sur le crédit carbone est une stratégie commune à adopter afin de scruter les possibilités pour que les deux Congos qui partagent en commun la forêt du bassin du Congo puissent bénéficier des dividendes liés au crédit carbone. Le président Sassou Nguesso répond. Et vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, qui a les plus grandes forêts et les tourbières, et le Congo, puis Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. On constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone des pays africains est traité au rabais. Nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité. Et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement. C'est dans la soirée que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute la délégation qui l'accompagnait ont regagné Kinshasa, la capitale. Juste après Brazzaville, revenant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le chef de l'État des Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec les députés, sénateurs, mais aussi tous les cadres de l'Union sacrée de la nation, sa plateforme politique au chapiteau de la cité de l'Union africaine. La soirée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours, ici le chef de l'État a rappelé sa ferme détermination de voir l'Union sacrée comme une plateforme de différence ou de référence au niveau de la République démocratique du Congo, parce que la plateforme n'a pas été créée pour le partage des postes et des responsabilités suivies. Une grand-messe qui permet autant de motiver les équipes, surtout mettre en avant les idées les plus novatrices. Députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement, les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée étaient autour du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Les chefs de l'État ont commencé par faire la restitution du processus de Luanda, dont le président rwandais avait prié par son absence. Pour le président Tshisekedi, la RDC reste intransigeante à la discussion avec le M23 et tous les moyens seront mis en œuvre pour récupérer toutes les localités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. D'où l'appel à l'unisson pour sauver Congo-Kinshasa. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. La plus haute autorité politique de l'Union sacrée a demandé à tous de se doter d'une nouvelle mentalité afin de répondre aux attentes du peuple. Félix Antoine Tshisekedi a appelé à bannir les antivaleurs et à se réengager aux valeurs pour lesquelles l'Union sacrée a été créée, à savoir le peuple d'abord.
Et puis, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Souminoa, était en Kamba, terre sainte de l'église Kimbangiste, la journée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours. Objectif, renforcer les liens séculaires entre l'église Kimbangiste et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Suivez. Kiambote. Vraiment, c'est un honneur pour moi et un réel plaisir d'être de nouveau ici à Kamba, mais c'est la première fois que je suis ici en tant que première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je suis venu ici avec la délégation qui m'accompagne et c'est un honneur pour nous d'avoir pu bénéficier de cet accueil de la part de Papa Simon, chef spirituel, sa divinité, ainsi que de vous tous. J'en profite aussi pour vous remettre les salutations de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui évidemment m'a donné l'autorisation de pouvoir me rendre ici dans la Terre Sainte, en Kamba, et il vous remet toutes ces salutations. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être parmi vous. J'ai vu cet accueil et vraiment, ba papa, ba maman, ba ndeko, eza esengo makasi pona biso. Esengo monene, naye na mboka ya ba koko na ngai, naye lelo sur la terre sainte de Nkamba en tant que première ministre, première femme, première ministre ressortissante de cette terre. Et c'est vraiment un honneur et une fierté pour moi. Je vous remercie. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que c'est un véritable coup de filet réussi par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, qui a réussi à mettre la main sur un réseau de criminels qui opèrent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Depuis bientôt une semaine, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur a mis sur pied un réseau, question d'enquêter sur les modes opératoires de ces réseaux de criminels dans la capitale RD congolaise, et il a réussi par mettre la main sur ces réseaux des malfrats dans la capitale RD congolaise la journée de ce dimanche 22 décembre de l'année en cours. Suivez. Plusieurs semaines que nous avons été alertés et que les services sont derrière un réseau de contrebande qui fait entrer en République démocratique du Congo des conteneurs de la marchandise par des voies non légales. Et nous avons aujourd'hui eu la grâce que nos services ont pu mettre la main sur un déchargement de conteneurs ici à Maluku, dans un port qui n'est pas habilité à faire entrer des conteneurs venant de l'extérieur, donc en international. C'est comme ça que nous sommes venus faire le constat de cette saisie et du scellé de ces lieux. Et ça nous permet aussi d'encourager tous nos services qui font leur travail de bien le faire et d'aller encore plus loin pour dénicher tous ces réseaux et mettre fin à cette insécurité financière et sécurité aussi des personnes, sécurité politique qui touche notre pays. Donc on encourage les services, les différents services qui sont sur ce dossier à aller jusqu'au bout et à neutraliser cette contrebande. Merci. Et puis direction la partie est de la République démocratique du Congo, où les forces armées de la République démocratique du Congo se sont bien comportées sur les lignes des fronts en réussissant à récupérer plusieurs localités au profit de l'armée loyaliste que les forces armées de la République démocratique du Congo, les localités qui étaient contrôlées autrefois par les rebelles du M23. Et la journée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours, les caucus, beaucoup plus des députés élus de la province du Nord Kivu étaient aussi en train d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes des fronts. Question de les encourager, mais aussi s'imprégner des difficultés que rencontrent les FARDC pour plaider auprès du gouvernement central afin que ces gouvernements puissent mettre à la disposition des FARDC les moyens nécessaires pour en finir avec cette guerre qui a autant endeuillé la population de la République démocratique du Congo. Du côté de ces localités récupérées par le FARDC, on compterait environ 800 à 750 morts du côté des rebelles M23 qui ont enregistré une lourde perte dans cette partie de la République démocratique du Congo. Retour à l'image.
Mobilisation générale de toutes les couches autour des forces de défense et de sécurité qui combattent les rebelles du M23 et soutenir les forces sur les lignes de front qui combattent l'avancée de cette rébellion. Les députés provinciaux élus du Nord Kivu ont effectué ce jeudi 19 décembre une mission d'encouragement dans les zones menacées par les agresseurs. À cette suite, sur les lignes de front, visait à renforcer le moral des vaillants combattants, pousser le gouvernement congolais à appuyer à tous les niveaux les FARDC, mais aussi à encourager les populations de Lubero à soutenir les efforts de l'armée loyaliste afin de palper de près la situation sécuritaire dans sa globalité. Les députés provinciaux Mouindo Moussitou Chafi, Mumbere Sikuli David, Moussaouli Kipasa Moïse, Kambale Makeusa Julio, Kakule Vuira Jean-Baptiste, Katembo Mafungola Christian, Kasereka Kisanga Joseph, Moussubaho Kamuha David, Kambale Kiviri Jonathan et Kambale Moulenda Boaz ont d'abord échangé avec l'administrateur militaire de Lubero à son office de travail. À l'issue de cet tête-à-tête avec ses élus du peuple, le colonel Ale Kiwewa Mitela parle d'une motivation de plus pour les militaires au fond et aux populations de sa juridiction. Oui, c'est vraiment une motivation parce que c'est vraiment encourageant. Je pense qu'à travers vos médias, les gens auront confiance à leurs députés parce que c'est eux, les députés représentent cette population. Et leur présence ici, vraiment, ça va motiver beaucoup de choses et ça pourra changer même beaucoup de donnes. Avec ses soucis ardents de voir les agglomérations conquises par l'ennemi de la paix soient reprises entre les mains des forces loyalistes, ces élus provinciaux ont entamé un périple sur les tronçons Lubero-Centre Kanyambi, malgré les déplacements massifs des populations de Kitsumbiro, Ndoluma, Bikira et Kanyambi. Ces députés provinciaux ont constaté la détermination des forces armées de la RDC de reprendre les zones conquises. Arrivés à Kanyambi, à 2 kilomètres de la position ennemie, ces élus ont ravivé le moral des soldats congolais à l'air d'autant de vivre. Présent pendant cette tournée, dans toutes ces bourgades menacées par les rebelles du M23, la société civile locale a salué l'initiative des élus provinciaux. Son président, Auguste Kombika Sonia, espère qu'à travers cette mission, les instances supérieures vont écouter les cris des Afade Lubero. Nous sommes beaucoup intéressés par leur présence parce que plusieurs sont à Kinshasa, plusieurs sont partout ailleurs, ils ne veulent pas venir s'accueillir de la situation. Et du moment qu'ils sont là, nous avons toujours la scène de voir à Goma, à Kinshasa, partout ailleurs, que ça brûle chez nous. Mais Dieu merci, ils sont déjà arrivés s'acquérir réellement de la vraie situation sur le terrain. Et nous pensons qu'ils vont également lever la voix au-dessus d'eux pour que la solution nous soit retrouvée. Avant de clôturer cette première journée, les 10 élus ont communié avec les habitants de Kavuabua. Sur place, ils ont salué la résistance des habitants de la place qui prêtent main forte aux FARDC, signalant que ces députés provinciaux vont sillonner d'autres localités de Lubero pour la même cause. Allez, de l'Est de la République démocratique du Congo, rendons-nous à Kinshasa, capitale de la RDC, où les porte-paroles du gouvernement Patrick Mouya a tenu à éclairer la lanterne de la population RD congolaise sur les refus catégoriques du gouvernement de la RDC de négocier avec le rebelle du M23 qui devrait s'inscrire dans la droite ligne des négociations de Nairobi. Question de permettre un retour réel de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo parce que les gouvernements ou l'interlocuteur du gouvernement de la République démocratique du Congo devrait être le gouvernement rwandais et non le M23 qui ne constitue qu'un groupe de terroristes qui écume la partie Est de la République démocratique du Congo soutenu par l'armée rwandaise et les gouvernements. Suivez. Sur cette question, ce qu'il faut savoir, que ce n'est ni l'absence du président rwandais à Luanda aujourd'hui, ce n'est ni la présence de ses forces dans l'Est de la RDC, qui vont nous faire revenir sur notre position, qui est très claire que je rappelle, nous ne négocierons jamais avec les M23. Encore que, si vous avez bien suivi les propos de la ministre d'État tout à l'heure, elle a dit la discussion qui est prévue avec les groupes armés est prévue dans le cadre du processus de Nairobi. Et la présence du président honoraire Uhuru Kenyatta à Luanda était justement illustratif de la volonté portée par les médiateurs de la crise de s'assurer que les composantes vont de pair. Nous savons tous aujourd'hui, et grâce d'ailleurs au président Kagame,
par son absence, que c'est lui le vrai père du M23. Il a toujours régné, mais aujourd'hui il a assumé en portant ouvertement la responsabilité de ne pas faire aboutir le processus aujourd'hui, parce que pour lui, sa créature ne peut pas mourir grâce à sa signature ou à cause de sa signature. C'est la vérité, c'est l'autre vérité d'aujourd'hui, et certains diraient même en langage un peu politicien ici que c'est lui l'autorité morale du M23. De Kinshasa, revenons dans la province du Haut-Katanga, où au siège de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC, ville de Lubumbashi, les fils biologiques de l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, qui n'a cessé d'appeler la sentinelle du Katanga, la personne de Lolo Laurence Kyungu, qui a tenu un meeting devant les militants et cadres de cette formation politique pour décrier les comportements de certains cadres et leaders de l'Union sacrée de la nation dans la province ou dans l'espace Grand Katanga, qui s'arroge le droit de se disputer les postes de responsabilité alors que l'insécurité est de plus en plus grandissante dans la province du Haut-Katanga particulièrement. Raison pour lui d'estimer que ce sont des actes de sabotage perpétrés en complicité avec les autorités de la province du Haut-Katanga à tous les niveaux. Question de permettre cette recrudescence des cas d'insécurité qui n'ont qu'un seul objectif, saboter le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sabotage. C'est comme ça, par ça, je dis et je confirme le sabotage. Nous qu'on a utilisé il y a insécurité qui a saboté le régime. C'est palpable, c'est visible. Vous avez tous les outils possibles pour terminer ce problème d'insécurité. Mais vous ne le faites pas parce que vous sabotez. Mina shirika parfois chez ma population. A saboté beaucoup ici sabantu. Dieu a connu sema bengi na batumike na musha kuyala yala mu mabichi mule kama huyu ni adjoint huyu kama ni titulaire huyu nafia paka sema huyu titulaire akufa ni bebe fashi yake huyu na titulaire asa nifanye nguvu aka adjoint yaka nikakanyange huyu nafia entre ba adjoint ma administration bumpana uwana muma tupopo no mwende mukaone mu mabiro ya maleta bote kona masandala biko paka na matupopo na mante. Allez, revenons dans la montagneuse ville d'Elikasi où la fondation Titimbi à Luboya a assisté deux membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, fédération de la montagneuse ville d'Elikasi, la journée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours par une importante somme d'argent conformément aux prescrits statutaires de cette ASBL qui accompagne la vision et les aspirations de l'élu du peuple dans la montagneuse ville d'Elikasi, honorable Titimbi à Luboya Sibé. La population en détresse fait partie du credo de la fondation Titimbi à Luboya, qui ne cesse de donner une lueur d'espoir à ceux qui en ont besoin, comme ici, en plein cœur du centre-ville d'Elikasi, où la famille du regretté Audric Nyembwe, membre de la force du progrès de la machine politique UDPS, est la première à recevoir la forte délégation de la fondation Titimbi à Luboya, la journée de ce 21 décembre de l'année en cours. Bon, mieux que nous avons kirio et réjouir nous avons miel. Ni les slogans de la guidée et puis nous sommes une très grande famille moya, famille politique, na mafinité na tiku ya mingi. Mambo na tubamba ina tubamba shibote mfamille. Makuya kupitia ma relation familiale, ma relation politique. Il y a honorable Timbia, il est ma relation nayo, ma affinité na famille, et puis na ma relation il y a politique. Na si mapana, mambo yote wamba famille ma famille yangu, ma affinité il y a famille yangu, il peut politique, il peut biologique, il peut kuchana, mais je n'ai pour pita, pour faire semblant, non, il est qui pour nayo. Elle a toujours posé un acte de générosité, ni mouille optique, c'est ma pana. Mambo kilio ya kufikia, tellement alilete sana, sambafisha, mbomote mkapigie mbafishi sana, munjina yangu na munjina fondation na munjina ma affinité familiale na ma affinité politique.
En tout cas, kiloko alikuwa nayo anatutuma mwende mukabafishe mjina yangu, mjina fondation na mjina famille. Mwende mkafikishe famille. Nako kuleta famille honorable. Kiloko yoyi. Merci. Objectif, remettre cette enveloppe consistante pour répondre aux principes bibliques qui enjoignent à la Jeanne d'Arc Titimbi à Lubuya de pleurer avec ceux qui pleurent. Question pour elle de soutenir la famille éplorée dans cette dure épreuve. Logistique en force du progrès, Serge Béa. Nous avons remercié à Mingi. Merci à Mingi pour honorable Titi Luboya parce que le bon foi yake, le mapendo yake, na engagement qu'on a kusaidia à base. La base c'est l'ICASI. L'ICASI est une fois que honorable Mathieu Monsambé national na éco-reconnaissante pour il est. C'est pourquoi Léo tourne en bouquet accenti, kwa hii geste anaposé, ni magumu inatubamba, ashitwache, au même moment anashikia kifuko na magumu, au même moment anaji, anatuma hii délégation iko hapa, pour qu'il soit assisté, muri magumu tuko nayo, na tufike mnamuna kujika ndugu yetu. C'est pourquoi, très particulièrement, au nom de la force du progrès, au nom de l'UDPS, qui est notre mère, notre famille, tunapikia aksanti sana na tunamulomba endelesha hii kazi. Ni haina bantu bote ndio wanasaidiana hivi, mais yeye iko na roho iko très particulier ya kusaidia bantu. Ishikwa mara kwanza au ya mwisho, endeleshe na bengine. Ishikwa paka bilio, Mungu amuchunge pour que 2028 abakie pale. Kesho tukisikia yuko mandataire, yuko ministre, yuko nani tafurahisha tena sana na Mungu atabakia kutusaidia chebote. Merci. Par la suite, la caravane de la bienfaisance de la fondation Titimbi à Lubuya accoste au quartier Kamikaze dans la commune de Chitourou où Évariste Kelenge, qui est aussi membre de l'UDPS, reçoit une assistance de la Jeanne d'Arc Titimbi à Lubuya pour des soins appropriés suite à la maladie dont il souffre depuis une bonne période. En tout cas, kiloko alileta asa mwende mbele na hii envelope mkunayo mpachi wa malari. C'est un signe pour personne. Vous êtes en famille. Kiloko alileta yoi. Mpachi yoi ndio kiloko. Tuna prealable ndio tuna préjugé muhimu na tupacha kwa. Parce que huko vingine ndio na ya mingi tupacha ni bantu. Mais huyu na manifeste volonté yake kutusaidia. En tout cas, moi j'ai tout le monde. Preuve indéniable de la générosité sans faille de la patronne de la bienfaisance à l'ICASI en général et à l'UDPS l'ICASI en particulier, Luboya Mbia Titi, qui s'est fait représenter par Wilimpo Yomukendi en sa qualité de communicateur, Emmanuel Mujimina en sa qualité du chargé de la logistique et Jimmy Kassongo en sa qualité de secrétaire général de cette fondation. D'une ASBL à une autre, la Fondation des Amis des Maîtres Séfin Ramazani Sefou a permis à son président statutaire au niveau de la montagneuse ville d'Elikassi qui porte le nom de cette ASBL dans cette ville, Maître Sefou Ramazani Séfin, d'assister les comités de Mulunguishi de la Fondation des Amis des Maîtres Séfin Ramazani Sefou en sac de maïs pour lutter contre la faim, mais aussi les assister dans le cadre de l'agriculture dans cette partie de la province du Haut-Katanga, mais aussi assister les personnes vulnérables la journée de ce samedi 21 décembre avant de chuter par l'inspection des travaux qui s'effectuent au complexe scolaire La Fontaine 2 dans la commune de Chitourou. En ce 21 décembre 2024, la Fondation des Amis de Maître Séfin Ramazani a encore une fois démontré son engagement indéfectible en faveur du bien-être des communautés locales. Sous l'impulsion de son fondateur visionnaire, Maître Séfin Ramazani, cette méga structure s'est distinguée par des actions humanitaires et sociales d'une portée exceptionnelle.
Dans un élan de solidarité exemplaire, Maître Sefer Ramazani a remis tant de sacs de maïs au comité de Mulunguishi, un geste concret pour soutenir l'agriculture locale et contribuer à la lutte contre la famine. Ces dons, salués unanimement, témoignent de la détermination de la Fondation à jouer un rôle clé dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Fondation qu'on a dimension ingine. Dimension ingine ni ya nini? Tulite contre njala. Batu barime mashamba, tupate byakula. Tushukwe paka Mozambique, il est ça na chie tuko na possibilité ya kulima mu mwetu. Et voilà pourquoi Fondation compte tenu na mamoyen yake ile ya kiloko inasema imiassiste comité ya wapi ya Pamulungwisi. Toujours attentif aux besoins de plus vulnérables, Maître Sefer Ramazani a apporté une aide précieuse à plusieurs cas critiques. Parmi eux figure Papa Sami, qui a bénéficié d'un soutien après une intervention chirurgicale, ainsi que Mama Sikuzani et d'autres membres de la Fondation qui ont mis au monde. Ces gestes, empreints de compassion, ont suscité des témoignages de gratitude sincère de la part de bénéficiaires. Tunashukuru sana kwa kupitia hii geste kunafanyika fondation yetu. Tunampigia baba president wetu asante sana, endelee kutenda mema. Maître Sefer Ramazani na mkuma Papa Kabulo kwa kuya kuniachia nipatie 2 membres Kakamba Notia na Manda Kumbia. Wote bawili nashukuru, napokea dekoli envelope. Asante sana. Nampigia asante. Mungu amubariki. Nishina vya mingi vya kusema. Après ces actions humanitaires, Maître Sefer Ramazani s'est rendu sur les chantiers du complexe scolaire La Fontaine, dans la commune de Chitougou, où il a inspecté les travaux en cours et a exprimé son ambition de continuer à créer des infrastructures modernes pour l'encadrement et l'éducation scolaire. Ces projets reflètent sa vision d'un avenir où chaque enfant, quelle que soit sa condition sociale, aura accès à une éducation de qualité. On ne peut pas avoir un bon encadrement de l'éducation qu'en ville. Même dans les périphéries, on peut aussi avoir des beaux cadres pour l'éducation de nos enfants. Nous ne voulons pas que les gens, lorsqu'il faut avoir un beau cadre, vous devez faire des kilomètres ou prendre des bis. Nous voulons amener l'éducation à tous et c'est de cette façon que nous pouvons développer notre ville de Likasi et par ricochet la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement ici. Il y a d'autres écoles ici et nous pensons élargir quand même l'espace, pourquoi pas à Kolwezi, où le projet a déjà commencé, et aussi pourquoi pas à Fungurume. Donc les soucis majeurs, c'est le développement du pays. Maître Sefer Ramazani est un homme d'exception dont les prouesses et les grands cœurs continuent d'inspirer admiration et respect. Visionnaire et profondément altruiste, il se distingue par sa capacité à transformer des idées nobles en actions concrètes. Par des gestes généreux et son dévouement, il incarne un véritable modèle de leadership humanitaire, apportant espoir et soutien aux communautés dans les besoins. Sa détermination à combattre la faim, à soutenir le plus vulnérable et à investir dans l'éducation témoigne de son engagement sans faille pour le bien-être et les progrès collectifs. Et pour boucler complètement cette session d'information, direction les territoires des Kambov, précisément dans les groupements de Mukumbi où la société minière Lualaba Mining Resources a remis une maison de passage au comité local du développement de ces groupements de Mukumbi la journée de ce 20 décembre de l'année en cours dans le but de matérialiser son cahier des charges dans cette partie de la province du Haut-Katanga. C'était en présentiel de plusieurs invités des marques mais aussi de l'administrateur du territoire des Kambov adjoint qui a effectué les déplacements de cette partie de son territoire en la personne de Shadrach Mulunda Ilunga. Suivez. C'est une véritable allégresse qui domine les cœurs des fils et filles du groupement des Mukumbi et dans les territoires des Kambov de recevoir cette maison de passage construite dans le cadre du cahier des charges remis à l'entreprise Lualaba Mining Resources la journée de ce 20 décembre de l'année en cours. Dans une importante cérémonie organisée en présence de l'administrateur adjoint du territoire de Kambov, l'Indien responsable de l'entreprise minière et les maires, Lualaba Mining Resources, son directeur général, l'entrepreneur de l'entreprise Omega et les représentants du chef
des groupements et bien d'autres invités. Ici, après l'hymne national, le premier à ouvrir le banc des allocutions, c'est le président du CLD, Comité local du développement, en abrégé, qui est en tête d'affiche et dit merci à Lualaba Mining Resources pour l'ouvrage. CLD groupement Mukumbi, d'avoir accueilli nos autorités administratives et coutumiers aujourd'hui au sein de notre groupement Mukumbi. Cet accueil s'adresse à notre administrateur du territoire de Cambo et ses compagnons, à notre chef de groupement Mukumbi Kanegation Poetou-Djenge, au représentant de notre entreprise Lualaba Mining Resources SAS. Par la suite, le représentant de l'entreprise qui a exécuté les travaux, suivi du directeur général de Lualaba Mining Resources, Elvire Munkeo, qui explique ici les bien-fondés du projet et appelle les comités locaux du développement d'en faire bon usage. Équipé, une cuisine équipée et tout a été réalisé. Voilà aujourd'hui grande est la joie de pouvoir présenter ça à ceux-là même qui ont mis ça dans leur projet. Voilà, Baba Mining Resources répond favorablement à l'attente de la population impactée. Voilà, Baba Mining Resources est aussi content et reconnaissant aux efforts que ne cesse de fournir son Excellence, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que je cite. Sans pour autant oublier des efforts poursuivis par son talent gouvernement, Wandani Kiabulaka, répercuté par l'administrateur de Cambove, sans oublier les efforts fournis aussi par les grands chefs de Passanga, qui est secondé par le chef Mukumbi, où nous sommes aujourd'hui pour cette cérémonie. Nos hommages vont aussi tout droit à toute la population qui avait songé de pouvoir avoir une maison de passage dans leur village. Ainsi donc, nous demandons à tous les utilisateurs, tous les bénéficiaires, de pouvoir gérer cette maison en bon père de famille. Intervenant au nom de l'État RD congolais, l'administrateur du territoire, Adekambo Vadjoin, dit merci à l'entreprise Lualaba Mining Resources qui l'encourage à poursuivre cet élan du développement voulu par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé en province par les voyants gouverneurs, Jacques Kiabula Katwe. Na président wa CLD na comité yake jambo inu malingine tunazania mie kufika huku maison de passage ni mara ya kwanza. Mnafika pa kule kumbele mishiku yaka sema huku kuku hii bijou tunafuchama huku. Tunapikia aksanti kuba responsable ya entreprise LMR SAS kwa respect ya cahier de charge yabo ile basikie pamoja na CLD na tunaona maœuvre inajirealize au sein de la communauté. Tutalomba kwa CLD mchungaji wa hii bien aichunge mzuri na apate kupokea bageni bakutokea huku na huku, na tunaleta tena shukrani kwa entreprise LMR SAS. De son côté, les représentants du grand chef des groupements invitent l'entreprise à réaliser l'ensemble de son cahier des charges. Lualaba Mining nayo vile vile tunasema mwafa iko tena. Lualaba Mining tunatembea nayo mkono kwa mkono. Lualaba Mining, Chef Mukumbi anasema ile ni ukumbusho tu kusema mukaye de charge
ni ile guvernema iliweza kutunga parapori ya mabilima ile banduku yetu banakuya kuitumika parapori pabakie manjimu kumbe bamichengeye bintu me kuko bintu bingine ile binapita mukayete charge wala ba mining angariki na ndeni yetu ni ndeni gani tunataka kusema kuko tracteur haijafika kunakuya camion arroseuse haijafika kunakuya kukote ya elevage baliweza kuleta karibu manamba 2 au 3 kunabakia turu ya mwisho haijafika. Juste après cette série d'allocutions, l'heure était à la coupure du ruban symbolique, précédé par la bénédiction traditionnelle de l'ouvrage exécuté par le grand chef en personne qui a fait les déplacements du lieu de la cérémonie. Bakintu kyonse sakane kutongo niya mimukumbi tujenge mukandasa. Place à présent, rappel des titres. Les chefs militaires des Congolais a pris Brazzaville, a pris la ferme décision d'échanger au chapiteau de l'Union africaine, de la cité de l'Union africaine avec tous les cadres de l'Union sacrée de la nation. La soirée de ce samedi 21 décembre de l'année en cours, où il a signifié à tous les cadres et militants de l'Union sacrée de la nation que cette plateforme n'a pas été créée pour le partage des postes de responsabilité. Vous l'avez suivi dans cette édition de Bonne Nouvelle. Et puis vous avez suivi que c'est un véritable coup de filet réussi par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, de stopper net un réseau de malfrats qui opère à Kinshasa, capitale de la RDC, la journée de ce dimanche 22 décembre de l'année en cours, à la grande satisfaction de la population de Kinshasa, victime de ces réseaux de malfrats depuis bientôt 7 jours. Vous l'avez suivi aussi dans cette session informative. Et puis vous avez suivi que Maître Sefoura Mazani, Sefin, fondateur et visionnaire de la fondation qui porte son nom, a remis un don important des sacs de maïs au comité de Mulunguishi pour soutenir l'agriculture et lutter contre la faim. Et il a également assisté les personnes vulnérables peu avant d'aller inspecter les travaux du complexe scolaire La Fontaine 2 dans la commune de Chidou. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision, si vous l'avez aimé. Donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Zemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information sur la Centrale Radio-Télévision. À tous, mais également toutes, agréable bonne suite et nous chez vous. Bye.